sécurité et confiance et de faire sans risque les gestes quotidiens. Rien ne peut se faire sans la lumière. Quand Jésus nous invite donc à être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est à tout cela qu'il nous renvoie. En tant que sel, frères et sœurs, fidèles du Christ, nous devons être présents à tous et partout sans tapage pour révéler à l'humanité les innombrables richesses du cœur humain, les capacités immenses de l'homme à faire le bien. Nous devons être présents à tous et partout avec discrétion pour faire grandir l'amour, l'amitié, la justice, la paix, la fraternité, le pardon mutuel. En un mot, pour faire triompher les vertus des béatitudes que nous avons entendues le dimanche dernier et pour que l'on apprécie davantage le sens des réalités humaines. En tant que lumière, il ne s'agit pas de mener une campagne tempestive, voire tenter d'imposer sa foi au risque d'agacer le monde et de lui faire passer l'envie de s'y intéresser. Il s'agit de ne pas avoir honte de ce que nous professons, de vivre ce que nous proclamons, cette foi que nous regardons comme le moteur de notre vie. On nous a tellement répété que la foi révèle de la sphère privée que souvent nous ressentons quelques gênes à tenir nos convictions publiques. Or, le Christ nous dit clairement aujourd'hui que votre lumière brille devant les hommes, alors qu'en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Il s'agit donc, frères et sœurs, pour nous de vivre cette foi naturellement, sans affectation particulière, et d'être capable de rendre compte, quand il le faut, de l'espérance qui est en nous. Il s'agit surtout d'être témoin, d'abord et avant tout, par des actes concrets de charité, d'engagement au nom de notre foi. C'est ce qu'Isaïe, dans la première lecture, enseignait les gens en son temps. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore. Si tu fais disparaître de ton pays le jour, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu combles le désir des malheureux, ta lumière se lèvera. Dans les ténèbres et dans l'obscurité, tu seras comme la lumière de midi. Frères et sœurs, voici ce que le Christ nous demande. Pas besoin de porter pas national catholique. Pas besoin de prendre une micro pour évangéliser. Pas besoin de te promener avec chapelet pour qu'on sache. Voici ce qu'Isaïe nous dit et voici comment est-ce que notre lumière ira dans ce monde. En définitive, ce que nous demande le Christ en nous engageant à être sel pour la terre et lumière pour le monde, c'est à la fois d'infiltrer toutes les structures de la société, pour les transformer de l'intérieur en y faisant discrètement passer notre espérance et nos convictions et de maintenir à l'extérieur, par nos bonnes actions, une visibilité de notre foi capable d'attirer toujours plus d'enfants au Père. Tous les chrétiens, chacun selon ses dons, chacun selon son charisme, dont l'Esprit l'a doté, tous les chrétiens sont appelés à assumer ce devoir de témoignage par les actes et par la parole. C'est un rôle éminent que Jésus donne à chacun de ses disciples dans son œuvre de rédemption. Il n'est pas besoin de le remplir, de posséder un savoir extraordinaire, d'être maître de sagesse, grand orateur ou théologien érudit. Non, il suffit simplement de se nourrir de son enseignement, de l'enseignement du Christ, d'y croire et d'avoir des convictions bien chéries au corps. C'est l'Esprit qui agit dans le fidèle, qui s'engage au nom de sa foi. Quand on vit au quotidien le choix d'être avec Jésus-Christ et d'être son témoin, les actes et les mots pour l'annoncer, même si toutes arrivent d'eux-mêmes aisément et sans trop de peine, pour paraphraser la pensée de Nicolas Boileau. Alors, frères et sœurs, voici ce à quoi nous sommes engagés. Voici ce à quoi le Christ nous invite. Voici la mission qui nous est confiée tout au long de cette semaine. Si les forces nous manquent, demandons la grâce de Dieu, du Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Frères et sœurs, nous allons renouveler notre foi en la proclamant.